Nous entamons l'interrogatoire. Présentez-nous le projet Tandem. Alors, le projet Tandem, c'est un projet auquel j'ai tout de suite adhéré déjà, parce que son objectif est de mettre ensemble la politique et la culture. Et c'est deux sujets, deux entités qui sont quand même très très différentes. Et je me suis dit, je pense que je vais avoir beaucoup à apprendre en collaborant avec des personnes issues de la culture. C'est l'occasion de voir aussi comment la création se passe, de voir aussi comment la vie des écrivaines et des écrivains se déroule. Certes, l'écriture, c'est une grosse part du métier, mais tout ce qu'il y a autour, toute la partie publique aussi d'accompagnement d'un ouvrage, toute la partie de gestion d'une mini-entreprise que nous sommes, nous, les écrivaines et les écrivains. Ben, ça, c'est souvent plus méconnu. Et puis, ce serait chouette de pouvoir passer ce moment pour transmettre, pas rien qu'en théorie, mais plus concrètement dans la pratique. Moi, j'ai la casquette de députée où on va voter, où on prend des décisions, où on vote notamment des budgets. Et puis, je suis aussi dans la commission EFCS, éducation, formation, culture et sport. Donc, qu'est-ce que tu attendrais éventuellement de moi ou de nous, les députés? Aujourd'hui, on a un réflexe local pour la nourriture, hein. On va regarder d'où viennent nos légumes, on va essayer de fonctionner dans un circuit court. Et ce que je constate, c'est que en fait, on l'a pas pour la littérature, souvent parce que c'est méconnu. Le dernier livre que j'ai lu, que j'ai remis dans ma bibliothèque hier soir d'ailleurs, c'est le livre Faire paysan Oui, de Blaise Blaise Hoffmann. Hoffmann. Voilà, Blaise Hoffmann. Ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup à réfléchir sur, notre agriculture qui évolue, qui change tout le temps. La réalité d'un paysan, en Suisse, elle n'est pas la même que, la réalité d'un paysan en France ou en Belgique ou en Espagne ou ailleurs. Nous, autrices et auteurs d'ici, eh bien, en fait, on va mener une réflexion, pas forcément sur notre coin de pays, mais une réflexion globale en fonction, de notre monde politique, de notre univers, de nos références. Alors on va dire, je défends mon précaré en tant qu'écrivaine, mais je pense vraiment qu'on n'est pas suffisamment conscient que c'est important d'avoir des voix d'ici pour parler des problèmes d'ici, mais aussi pour partager une certaine vision du monde. Et c'est pour ça que ces tandems, ils sont tellement importants parce que ça permet de partager aussi, notre réalité artistique, nos difficultés. On a, eu l'occasion d'échanger plus récemment parce qu'il y a, un postulat, qui est sur la table qui va être soumis, la semaine prochaine, enfin au mois de mai, qui peut avoir un impact extrêmement important sur la littérature. Et c'est là que justement, quand j'ai vu ce postulat, je t'ai contacté Oui, d'ailleurs tout de suite en se disant: exactement. «Mais qu'en penses-tu?» et là, c'est vrai comme tu disais tout à l'heure, le tandem prend vraiment tout son sens. On discute, un peu plus de manière un peu plus proche avec les gens tellement directement concernés et ça peut vraiment nous aider à prendre, des décisions et si possible les bonnes. Ces tandems, ils ont cet immense, intérêt et avantage de nous permettre de nous rencontrer, de mieux comprendre les uns et les autres. Et puis, je pense que, comme toujours, plus on en sait sur un domaine, plus dans son propre champ, on peut ensuite réfléchir à des solutions, heu, à mettre en place pour que voilà, pour qu'on mange des tomates locales et pas, des tomates qui ont parcouru tout le globe avant d'arriver chez nous. L'interrogatoire est terminé. Enlevez votre casque et rencontrez votre tandem. Ah excellent, excellent. Hello. Ah mais finalement il est tout petit.